Bonjour à toutes. C'est pas qu'on n'accepte pas de parler avant, c'est juste que comme on était prévu à 13 h et que l'on sait qu'il y a pas mal de gens qui doivent venir, on se dit qu'à commencer un quart d'heure avant, 10 minutes avant, c'est gênant parce qu'il y en a qui vont être déçus d'arriver qu'en cours de route. Donc c'est juste pour ça. Donc êtes-vous prête à attendre 5-10 minutes? Êtes-vous prête à attendre 5-10 minutes? Non, ils ne sont pas prêtes. Donc elles voilà, veulent après... profiter de vous. Après, je raconte une histoire. Plus longtemps. Ah bah alors là, c'est pas... Quelle est la différence? Non, expliquez-nous pourquoi est-ce que c'est encore un problème de dire aujourd'hui je veux devenir esthéticienne. Si on pouvait quand même filmer la dame, ce serait sympa. Alors, je ne voudrais pas non plus entamer toute la conférence qui sera après. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des parents qui sont auprès des directrices pédagogiques et disent « mais c'est la catastrophe, ma fille veut devenir esthéticienne ». Pourquoi est-ce qu'il y a plein de dames jeunes, on leur a dit « ah non, tu ne vas pas faire esthétique, hein. Ah non, c'est nul, non, non, tu es beaucoup plus intelligente que ça » et qui du coup sont en reconversion professionnelle, il y en a énormément en esthétique, heureusement c'est des très belles affaires. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là, et ça va être le sujet de la conférence après, Laure, parce qu'il y a trop de stéréotypes. Il y a trop de stéréotypes sur notre métier. L'esthéticienne a quand même une image de jeunes femmes ou de femmes sans trop de choses, on va dire, dans la tête. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là et qu'aujourd'hui, on a des parents, quand leurs enfants leur disent « je veux faire de l'esthétique », eh bien, ils sont un petit peu désemparés parce qu'ils pensent qu'elles vont juste apprendre à arracher des poils et c'est à peu près tout. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu catastrophés. Après, c'est à notre rôle aussi, nous, école, justement, de leur expliquer toutes les diversités de ce métier, tout ce que va leur apporter ce métier et aussi de mettre l'accent sur le niveau des études de ce métier parce que ce sont des niveaux assez importants. Voilà. Est-ce que vous remarquez une évolution par rapport à il y a quelques années? On en remarque une légère. On a l'impression que de plus en plus l'expertise de l'esthéticienne est reconnue. Est-ce que du coup ça valorise son image? On parlait tout à l'heure de l'hôtesse de l'air. Regardez comme elle est prétentieuse, l'hôtesse de l'air. Finalement, une hôtesse de l'air, c'est quoi? C'est une serveuse dans un avion. Rien de plus. L'esthéticienne, c'est quoi? C'est une experte de la peau ou de la minceur, selon son expertise. Mais voilà, est-ce que ça a évolué? Ça évolue un petit peu aussi parce qu'il y a toute l'arrivée de tous les spas qui sont plus sur le côté bien-être. Donc oui, ça évolue, mais à mon avis, pas encore assez. Et ça évolue trop doucement. Voilà, donc on est en train d'évoluer. On espère que bien sûr, ça va continuer sur cette lancée. Mais on a encore du chemin à faire et du travail à faire. Est-ce que les esthéticiennes présentes dans cette salle peuvent elles aussi contribuer à l'évolution de l'image de l'esthéticienne, qui en Europe, l'esthéticienne, elle est considérée comme une vraie experte de la peau. Bien sûr, tout le monde peut y contribuer. Et concrètement, on vous fait quoi? Eh bien, en parlant aux gens de nos études, de notre niveau, de notre métier, parce que les gens ne connaissent pas assez notre métier, de tout ce que doit être une esthéticienne, de tout ce que doit faire une esthéticienne. C'est vraiment dans la communication avec les autres, je pense qu'on pourra faire évoluer les mentalités. D'accord. Alors, Christina Zehavi, qui est à mes côtés, est une grande esthéticienne. Elle vient d'Israël. Elle est là très régulièrement au congrès et elle a un message à vous transmettre justement sur ça. # fière d'être esthéticienne. Alors, bonjour. Et ça m'a touché ce sujet. Ouais. Est-ce que vous savez quel métier vous avez choisi? Comme moi, j'ai choisi ce métier, être esthéticienne, il y a plus que 50 années. Je ne savais pas quel grand travail je peux faire avec la main, avec mon... qu'est-ce que je sais? Je vous donne quelques petits tips. J'ai participé dans les congrès médicaux. Le sujet, c'était génétique. Et les médecins, ils ont parlé, Et moi, je dis, est-ce qu'il y a ici vraiment beaucoup de médecins qui connaissent les génétiques de la personne, les génétiques de la femme, les hommes? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui touche la peau de quelques clientes pendant 30 années, 40 années, même plus, tous les mois?
Est-ce qu'elle sait la peau de la fille, de la mère, la grand-mère? Est-ce que nous avons l'occasion de connaître la génétique de la peau? Nous avons l'occasion de toucher les personnes, les clients. Il n'y a pas beaucoup de métiers aujourd'hui il y a de tellement personnels et personnel touche, personnel et feeling, et comprendre qu'est-ce que c'est toucher quelqu'un, qu'est-ce que c'est connaître quelqu'un. Alors, rester esthéticienne, choisis pas quelque chose qui c'est à peu près esthéticienne. Nous sommes vraiment spécialistes de la peau, nous sommes humains avec le cœur, nous travaillons, nous avons un très joli métier. Restez et respectez votre métier. Merci beaucoup pour les attentes. Tu mets mon bout. Je rappelle que Christina est la rédactrice en chef Bonjour à des tous Nouvelles et à Esthétiques, toutes. édition Merci d'assister Israël. à cette conférence que nous avons le plaisir d'animer. Dis-moi Laetitia, pour commencer, Oui. tu n'avais pas une question à leur poser? Tu crois, une petite question? Une petite. Alors, vous êtes toutes prêtes? Êtes-vous fière d'être esthéticienne? Oh, je trouve... c'est timide. Hein. Moi, Ah. je dis que ça donne raison à cette conférence. Hein. Oui, je pense qu'on a raison de choisir ce sujet. Je pense. Parce qu'on voit bien que c'est quand même pas du C'est pas hyper très spontané, hein. Non. ni convaincu d'ailleurs. Non. Alors. Ah. Il est par ici. Ah, c'est par là. Oh, excusez-nous, on est novices. Alors, pourquoi nous sommes justement gênés à dire ce que l'on fait? Pourquoi nous ne sommes pas fiers spontanément de crier haut et fort qu'on est fiers d'être esthéticienne? Malheureusement, les médias véhiculent de nous une image qui n'est pas très valorisante, hein, de stéréotypes, de jeunes femmes un peu écervelées, superficielles, et ça ne reflète pas la réalité. Alors, on a mis un peu quelques exemples. Non, c'est vrai que ça ne reflète pas la réalité, Séverine, puisqu'il faut quand même juste se souvenir des origines de notre métier. Et notre métier, à l'origine, a été voulu par des médecins ou par des professionnels du paramédical. Voilà, c'est eux qui ont demandé la présence des esthéticiennes, donc de ce métier, parce qu'ils se sont rendus compte que prendre soin de sa peau était important, d'avoir des professionnels pour ça, c'était important pour les patientes, et qu'une personne aussi avec une belle peau se sentait mieux dans sa peau. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on est arrivé. Donc, première raison d'être fier. Et pour reprendre les stéréotypes, oui, par rapport au cinéma, à la télé, médias, on va en citer quelques-uns. Les bronzés font du ski. Bon, ça vous ça dit quelque chose à tout le monde. Avec Christiane esthéticienne, bien sûr. Nous avons également Vénus Beauté. Vénus Beauté, je l'entendais, hein, vous y attendiez. Et plus près de nous, un petit peu plus actuelle, scène de ménage. avec Liliane, De scène de ménage. de scène de ménage. Alors, donc effectivement, ces images, elles ne nous reflètent pas, hein, clairement, et vous êtes plutôt les héritières de femmes telles que Helena Rubinstein. Je vous rappelle qu'à l'origine, pour créer sa marque, elle a collaboré notamment avec Marie Curie. Les sœurs Carita, qui étaient plutôt issues de la coiffure, mais qui sont les pionnières pour faire un endroit où on retrouve tout pour la beauté, la coiffure, l'esthétique, les soins du corps. Donc ça a été des pionnières. Vous avez également Elisabeth Arden. Elisabeth Arden, à la base, elle était infirmière et elle a collaboré avec de nombreux chimistes pour mettre au point sa marque de cosmétiques. Nous avons également Jeanne Gatineau. Jeanne Gatineau a collaboré uniquement avec des médecins pour réaliser sa marque, ses protocoles de soins. Donc toujours dans l'idée du côté médical. Nous avons également Françoise Maurice, qui a mis au point une technique de soins anti-âge régénératrice, qui est également à la base de la réglementation et de la législation des différents diplômes d'esthétique, et particulièrement du CAP. Elle a également créé une école d'esthétique qui a aujourd'hui plus de 70 ans.
Nous avons Estée Lauder, qui est une chimiste à l'origine, qui ensuite avait comme passion les cosmétiques, mais son métier à la base, c'est une chimiste. Ella Bachet, elle, était pharmacienne et elle a toujours aimé travailler avec les principes actifs alimentaires. D'ailleurs, vous vous rappelez tous de la célèbre crème à la tomate. Il nous en fallait un, on a quand même mis un homme. Monsieur Jacques Courtin-Clarins, qui était médecin également, et qui donc a fondé la marque Clarins que vous connaissez toutes. Voilà, médecin d'origine également. Et pour finir, Nadia Payot, qui était médecin et qui s'est passionnée pour la cosmétologie et pour tous les bienfaits que cela apportait à ses patients. Voilà toutes ces personnalités. Il y en a encore bien d'autres. On a dû faire une sélection, mais vous voyez donc toutes les origines de notre métier. Ensuite, on va vous parler des études d'esthétique, parce que ce sont des études qui sont quand même assez poussées, assez exigeantes, avec un niveau que l'on n'imagine pas, sur le côté chimie, biologie, sciences physiques. Donc voilà aussi l'idée, c'est qu'on a des études qui ne sont pas superficielles, qui sont approfondies, qui sont scientifiques. C'est d'ailleurs des études qui sont très très reconnues à l'étranger. On a beaucoup d'étudiantes étrangères qui viennent en France pour avoir le savoir-faire français au niveau de l'esthétique et qui ensuite repartent avec leur diplôme français pour pratiquer dans leur pays en étant fiers justement de dire « j'ai été formée en France sur l'esthétique ». Et d'ailleurs, c'est la question que tu avais posée que m'avait posée Laure tout à l'heure. C'est que c'est un métier qui, à l'étranger, c'est un métier qui s'exporte bien. Et vous pouvez vraiment être fier d'être esthéticienne française quand vous allez à l'étranger travailler. C'est d'ailleurs parce qu'en France, on a au niveau de l'esthétique par rapport à l'Europe ou même au monde, on a vraiment un accent aussi sur la théorie, chose qu'il n'y a pas forcément sur les pays étrangers où on est plus sur l'idée de la pratique. Et du coup, c'est un petit peu l'exception à la française, c'est vraiment ce niveau d'études, de théorie et de pratique, et c'est quelque chose qui est très cadré. On a aussi notre métier qui est représenté dans de nombreux concours. Oui. Alors, vous avez des concours très spécialisés, comme pour le maquillage, pour les ongles, mais vous avez aussi des concours qui mettent en valeur notre profession dans son ensemble, comme le meilleur apprenti de France, donc pour les élèves qui sont encore en formation, ou le meilleur ouvrier de France pour les personnes déjà sur le terrain professionnel. Et ça n'existe pas dans toutes les professions. Donc, on peut être fier d'avoir un métier qui a son MOF ou son MAF. Et puis, on est aussi, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Il n'y a qu'à voir le hall du rez-de-chaussée. C'est rempli de nouveaux appareils high-tech, de machines très perfectionnées et qui, du coup, demandent, vous, en tant qu'esthéticienne, d'être curieuse, de vous informer, de vous adapter. Et ça, c'est des qualités professionnelles. Vous êtes également, on le disait tout à l'heure, avec le monde du spa, vous êtes des ambassadrices de bien-être. Effectivement, dans ce monde stressant, fatigant, on le voit bien, le marché du spa est en sans cesse évolution. Ça prouve bien que les gens ont besoin de pause, ont besoin de se relaxer, de se détendre. Et c'est qui? C'est vous qui êtes bienveillante, c'est vous qui leur apportez tout ce bien-être. Et pour se rendre compte un peu du bien-être qu'on apporte aux gens, il suffit de voir le visage qu'ils ont lorsqu'ils sortent de cabine. Ils ont le sourire, ils sont épanouis. Tous les métiers ne procurent pas ça, donc vous devez être fiers d'être esthéticienne et d'apporter ce bien-être aux gens. Et puis vous êtes également des ambassadrices de la beauté, de la cosmétique. Et il n'y aurait pas de marque de cosmétique s'il n'y avait pas des esthéticiennes pour les vendre, pour les conseiller, parce que vous avez un diagnostic juste. Et là aussi, ça vous demande du professionnalisme. Donc, il faut l'être. Il faut être fier de ce que vous êtes. Vous êtes les derniers maillons de la chaîne et sans vous, c'est vrai que, comme disait Séverine, toutes les marques présentes même ici n'existeraient pas forcément. C'est vous qui prodiguez les soins, c'est vous qui êtes en contact direct avec la clientèle. Et c'est vrai que de voir ce sourire et ce bien-être de nos clientes en sortant de cabine, c'est aussi quelque chose de formidable. C'est votre récompense à vous aussi.
Et puis, il ne faut pas oublier tout ce que vous devez être à côté. Vous devez être gestionnaire, vous devez être praticienne, vous devez être un petit peu psychologue, vous devez être commercial, vous devez vraiment être beaucoup de choses à la fois pour pouvoir réaliser voilà, toute votre carrière et tout votre métier de l'esthétique. L'esthéticienne est un peu un lien social, en fait, aujourd'hui. Et puis, on a aussi l'esthétique plus spécialisée avec la socio-esthétique, où là, vous allez apporter du soin en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en centre de désintoxication, voilà, sur tout ce genre de structure. Donc, ça montre vraiment aussi l'investissement social de l'esthéticienne dans notre société actuelle et qu'on peut intervenir à tout un tas de niveaux. Vous avez toujours quelque chose à apporter à qui que ce soit. Alors, nous ne sommes pas venus seuls. Bien non. Nous sommes venus en renfort avec des super esthéticiennes qui vont nous dire justement pourquoi elles sont fières de l'être. On va commencer avec Mélissa. Alors Mélissa, dis-nous pourquoi tu es fière d'être esthéticienne aujourd'hui et peut-être ce qui t'a amenée à ce métier aussi. Ouais, quel est ton parcours ? Alors, je suis fière d'être esthéticienne parce que c'est un univers dans lequel on peut vraiment se diversifier. C'est une vocation que j'ai eue maintenant il y a 7 ans, grâce à l'école Françoise Maurice, pendant laquelle j'ai fait tout mon cursus, donc du CAP, BP au BTS. J'ai commencé donc vraiment en tant qu'esthéticienne, donc cela, je peux créer un réel échange, donner du bien-être voilà, aux clientes, comme le disait Laetitia et Séverine Noré, on apporte vraiment du bien-être, on crée une relation avec la cliente et c'est vraiment ce plus qu'on a par rapport à d'autres métiers et on peut vraiment apporter quelque chose de différent à quelqu'un, ensoleiller sa journée, voilà, vraiment on peut être fier de ça. Autre chose pour laquelle je suis fière d'être dans ce métier, c'est parce que voilà, d'esthéticienne, j'ai pu évoluer. Donc grâce aussi à une expérience qui m'a beaucoup apporté chez Biologique Recherche. Donc c'est un institut dans lequel j'ai pu être aussi responsable d'accueil grâce à ma directrice qui m'a apporté et qui m'a beaucoup apporté aussi en termes de management, donc Delphine Kamali. Et grâce à ces 2 ans, j'ai vraiment pu avoir une expérience différente dans le monde du luxe. C'est pas seulement aussi les instituts, c'est le côté un peu plus luxe. Vous pouvez aussi avoir des grandes entreprises plus internationales. Maintenant, je travaille pour NYX Professional Makeup. Donc là, c'est vraiment le côté maquillage, c'est le côté très commercial. Voilà, c'est différent. Donc c'est ça aussi qui permet de s'épanouir parce que vous pouvez toucher à tout. Et c'est ça qui est bien, de pouvoir s'épanouir dans différents univers. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps fort dans justement ton parcours et tu voudrais nous en faire profiter ? Oui, mais justement, mes 2 années chez Biologique Recherche m'ont permis vraiment de donner un sens justement à mon avenir professionnel, de pouvoir me poser les réelles questions, qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc effectivement, je me suis beaucoup reposée, j'ai appris beaucoup de mon ancienne directrice qui a permis que je sois où je suis aujourd'hui, donc chez NYX Professional Makeup, parce que j'ai appris la rigueur, j'ai appris du management via son parcours et aussi j'ai appris le vrai service dans le luxe qui permet justement d'avoir un bon conseil et un bon accompagnement. Et oui, on en parlait tout à l'heure, une bonne expertise. Exactement. Merci beaucoup Mélissa. Merci. On va passer à Aurélie. Aurélie qui va vous expliquer son parcours et qui aujourd'hui est coach. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Aurélie Labille. Je travaille dans le domaine de l'esthétique et du bien-être depuis 20 ans maintenant. Et j'ai eu l'occasion pendant ces 20 années d'exercer plein de métiers. Et c'est ce qui fait que j'adore ce domaine du bien-être et de l'esthétique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de richesses. On a pu déjà en entendre parler Séverine, Mélissa également. On peut en fait dans ce domaine exercer globalement tous les métiers qui existent. Voilà. Donc après, ce qui fait que dans l'esprit de beaucoup de personnes ne connaissant pas l'esthétique et le bien-être, eh bien l'esthétique se résume à simplement des techniques d'épilation ou des choses assez superficielles. Ça, c'est
C'est un autre point. Donc la richesse du domaine, c'est très important. Et du coup, pendant ces 20 ans, eh bien, j'ai eu l'occasion d'être esthéticienne, de travailler sur des créations d'instituts, de former des équipes, d'être spa manager également dans des très beaux endroits. Et puis, après cela, j'ai décidé de changer de métier en restant toujours dans le domaine du bien-être et de devenir coach. Donc coach pour accompagner aussi bien les individus que les structures dans leur évolution, dans leur transformation pour atteindre des objectifs et dépasser ses limites. Voilà. Donc en tant qu'esthéticienne, eh bien, on en a une belle de limites à dépasser. Et en effet, c'est le regard que l'on a sur soi, sur notre profession et le fait que vraiment on peut en être fier. Alors, plus précisément, moi je suis très fière d'être esthéticienne parce que eh bien, être fière d'être esthéticienne, puisque c'est ma formation, c'est mon domaine d'activité, ça revient à être fière de moi. Fière de mon parcours, fière de qui je suis, fière de ce qui est important pour moi. Et je pense que c'est important aussi pour vous, à un moment, de porter ce regard bienveillant et favorable sur vous, sur qui vous êtes. Et il y a de nombreuses valeurs que nous partageons. Entre autres, eh bien, le partage, justement, puisque nous sommes des artisans de la relation dans la transmission d'élèves à professeurs à élèves, dans la transmission de managers à équipe, d'esthéticiennes auprès de ses clients. Donc le partage est très important pour nous toutes, je pense que personne ne me contredira dans cette salle. Également le don de soi, puisque quand on travaille dans ce secteur du bien-être, on est du coup, on se met à disposition des autres, de leur bien-être, de leur mieux-être, et bien on travaille avec qui on est, avec son corps, avec son écoute, avec sa pensée. Donc c'est un véritable don de soi que l'on pratique au quotidien. Donc ce sont des valeurs qui sont très importantes et que l'on partage. Ensuite, ce domaine de l'esthétique, dont je suis très fière d'être issue, eh bien, permet de nourrir une motivation qui pour moi est importante, puisque c'est un domaine où on est justement ouvert aux autres. Comme je le disais juste avant, pour nourrir ces valeurs, eh bien, on est au service des autres. Et ça en fait un métier extrêmement beau et sûrement un des plus beaux. Voilà, donc après, pourquoi on ne demande pas à des médecins s'ils sont fiers ou pas d'être médecins? Pourquoi c'est aux esthéticiennes que l'on pose cette question? Eh bien, ça nous appartient aussi. Parce que le regard que les autres portent sur notre profession, bon, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, eh bien, ce regard qu'ils portent sur nous, on finit par penser qu'il est vrai, qu'il est réel? Eh bien, pour ça, il est important à un moment de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que ces personnes peuvent dire ou peuvent penser et de se rapprocher de ce qui fait écho de nos motivations. Qu'est-ce qui vous ont poussé, vous, un jour, à travailler dans ce domaine de l'esthétique et du bien-être? Est-ce que ce sont vos valeurs? Et qu'est-ce que vous en avez fait de ces valeurs? Comment vous les nourrissez dans votre pratique quotidienne? Et votre motivation, à la base, pareil, qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle continue de vivre? Comment vous vous appuyez sur cette motivation pour évoluer et pratiquer au quotidien? Donc à un moment, vous interroger et revenir sur vous, sur ce qui a du sens pour vous et ce qui est important. Après, alors je reprends mes notes. L'esthétique est très normée. C'est un plus dans les prestations de services, que ce soit un institut de beauté, que ce soit dans un spa. On a des protocoles à suivre pour réaliser des prestations, donc qui vont garantir justement une qualité d'exécution, une certaine efficacité. On va avoir des protocoles d'accueil de clientèle pour, pareil, garantir une prestation de qualité, toujours, faire en sorte que le client soit accueilli de la meilleure manière qu'il faille. Donc tout est très normé. Il est important de se mettre aussi en avant, de mettre en avant sa singularité, ce qui fait que l'on a sa propre valeur ajoutée. Et de l'affirmer et de le faire au-delà justement de ces protocoles et de ces normes. Voilà, puisque les métiers de l'esthétique et du bien-être sont basés bien sûr sur un savoir-faire très riche, on l'a vu par rapport au parcours de formation, théorique, pratique. Mais cette richesse et votre savoir-faire, il repose aussi sur qui vous êtes. Et du coup, d'affirmer
eh bien, votre singularité, votre force et votre savoir-être, toute votre singularité, toute votre différence, c'est important. Voilà. Donc, Gandhi disait qu'il faut être le changement que l'on veut voir s'opérer dans le monde. Eh bien, si vous souhaitez faire évoluer le regard que les personnes ont sur votre métier, eh bien, je vous invite à changer le regard que vous avez aussi sur vous-même. Voilà. Merci. Merci Aurélie. Merci. À Claire. À vous, Claire. À moi, donc. Bon, ben moi, c'est pas que je suis fière d'être esthéticienne, c'est que je suis méga fière d'être esthéticienne. Alors, j'ai un parcours un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai commencé il y a 30 ans par une grande école de commerce, puis ça m'a amené dans la publicité. Et puis à 50 ans, j'ai trouvé que la publicité ne me rendait plus fière et qu'il fallait que je change de métier. Et du coup, j'ai décidé de faire un CAP d'esthéticienne afin de lancer un petit réseau d'instituts de beauté. Aujourd'hui, il y a 7 instituts de beauté qui s'appellent Les Petits Soins, 6 à Paris et 1 à Aix-en-Provence, depuis 6 ans. Voilà, il y a 6 ans, donc, j'ai fait un CAP d'esthéticienne. Malheureusement, je n'ai fait qu'un CAP d'esthéticienne. J'aurais aimé faire plus, mais j'avais déjà 50 ans. Pas de temps à perdre. Ceci dit, je voudrais vous dire que l'enseignement d'un CAP d'esthéticienne est exceptionnel. Bien sûr, il y a la pratique. Il y a ces gestes qu'on fait en fonction des peaux, des parties du corps, etc. Mais il y a la théorie, la chimie et la biologie. C'est vraiment, même au niveau CAP, et je vais en dire surtout au niveau CAP, un enseignement qui est, pour moi, l'équivalent d'une grande école de commerce. Et je n'exagère pas. J'invite toutes les mamans qui sont, ou les papas d'ailleurs, récalcitrants à faire que leur fille soit esthéticienne, de venir me voir après, parce que je vais leur passer un savon s'il faut devenir esthéticienne. Ce niveau d'études permet aussi d'avoir un regard objectif et critique sur toute l'information qu'on a sur la beauté, la cosmétique, l'esthétique, enfin, c'est 10 pages chaque semaine dans les magazines féminins, c'est un salon annuel, il y a plein de salons, il y a une vision mondiale, il y a des awards, etc. Et si je n'avais pas fait un CAP d'esthéticienne, si je n'avais pas suivi des cours de chimie, de biologie, si je n'avais pas fait tout ça, je serais incapable de savoir ce qu'on me raconte. Et en fait, on me raconte beaucoup de bêtises. Et du coup, je sais maintenant détecter les bêtises. Et je sais ce qu'il faut dire à mes clientes. C'est pour ça que je suis fière d'être esthéticienne. Ce que je veux dire aussi, c'est que moi, j'aime être en cabine. J'aime utiliser des produits. J'aime masser mes clientes. J'aime beaucoup ça. Et du coup, parce que j'ai fait un CAP d'esthéticienne et que j'en suis fière, je suis capable d'avoir un diagnostic sur un état de peau. Je suis capable de dire à mes clientes, voilà, il faut utiliser tel produit et pas tel autre produit, vraiment pas celui-là, etc. Et de faire en sorte que mes clients aient une plus belle peau du visage et du corps, et aussi qu'elles utilisent les bons produits et surtout au bon budget, parce qu'on nous fait dépenser beaucoup d'argent et c'est souvent très inutile. Je voudrais aussi dire que c'est un métier, esthéticienne, où on ne voit pas le temps passer. Moi, j'arrive à 9h au bureau, en cabine, et je pars à 20h. Et je me dis, ah, la journée est déjà terminée. Est-ce que vous connaissez beaucoup de métiers où vous ne voyez pas le temps passer? Moi, j'en connais pas. Qu'est-ce que j'ai pu m'ennuyer dans des réunions avec de la publicité, des réunions qui n'en finissaient pas, où chacun donnait son avis, etc. Et là, du coup, chaque heure avec une cliente est une découverte. Chaque heure avec une cliente est un progrès sur sa peau. Enfin bref, j'ai un métier extraordinaire. Je voudrais terminer par un truc qui est important à mes yeux. Très souvent, les esthéticiennes se forcent à dire qu'elles ne sont pas esthéticiennes. Elles peuvent dire qu'elles sont thérapeutes, facialistes, épidermologues ou je ne sais quoi. Eh ben non, moi je suis esthéticienne et vraiment je suis fière de l'être. Merci. Merci Claire. Merci à vous trois. Merci de nous avoir fait partager votre fierté. Une belle expérience. Moi, je vous encourage toutes. On est à l'heure des réseaux sociaux. Donc, je vous encourage toutes, tous aussi, parce qu'il y a aussi des messieurs, à mettre un hashtag fière d'être esthéticienne sur vos réseaux.
Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram. Et elle est partagée, à demander à tous vos contacts de les partager, à liker, à faire tout pour qu'on essaie, à notre niveau, d'envahir un peu les réseaux sociaux. Et puis pour finir, on aimerait un petit peu aussi immortaliser cet instant. Et avant ça, je vais te poser la question du début, c'est vrai, Laetitia. tu as raison. Parce que là, vous n'avez plus d'excuses. La réponse risque d'être différente maintenant, avec tout ce que vous avez pu entendre. Donc maintenant, Laetitia, est-ce que tu peux reposer ta question du début? Êtes-vous fière d'être esthéticienne? Oui. Ah, c'est mieux. Mais c'est pas encore assez. Êtes-vous fière d'être esthéticienne? Oui. C'est déjà mieux. C'est vrai. On va quand même faire une petite photo souvenir. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? Merci. Allez, hein? Allez, venez. Se mettre par là. Ouais, hop. Vous pouvez lever les bras, le public, hein? Ouais. Super. Ah, bah attendez, regardez, on a notre photographe professionnel. Ah, faut le refaire. Ah, faut le refaire. Super. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et surtout, n'oubliez pas. C'est vrai que tout à l'heure, Aurélie parlait de bienveillance. Je pense que vous êtes bienveillants avec les autres, donc soyez bienveillants avec vous-même. Et surtout, vous devez et vous pouvez être fiers de ce métier et d'être esthéticienne parce que c'est un beau métier. Donc allez-y, faites le lien et voilà, n'ayez plus honte. Et dites haut et fort que vous êtes esthéticienne. Ouais. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention et félicitations à l'école Françoise Maurice qui est à l'initiative de ça. Merci et bravo.